Dans cette vidéo, on va voir de combien de manières on peut asseoir 8 personnes en rang. Tout d'abord sans condition, et puis après en rajoutant un certain nombre de conditions. Donc, si je veux asseoir 8 personnes en rang, je peux représenter la place de chaque personne par une case, ce que j'appelle le modèle des cases, et appliquer la technique qui emploie le principe fondamental de multiplication. Et en fait, imaginez que je place les gens. Donc je place la première personne, j'ai 8 possibilités sur la première place, ensuite 7 pour la deuxième place, puis 6, etc. Le nombre de personnes diminue de 1 chaque fois que j'en ai placé une. Et le principe fondamental dont il était question tout à l'heure me fait multiplier tous ces nombres, ce qui me donne ici 8 factoriels possibilités. Ça fait 40 032, 40 320 possibilités. Donc si j'ai 8 personnes qui veulent s'asseoir dans 8 places, en supposant que on tienne compte de l'ordre bien entendu, vu que les places sont les unes à côté des autres, à ce moment-là j'ai 40 320 possibilités. Maintenant, on va imaginer qu'il y a des personnes, une personne A et une personne B. Donc ces deux personnes vont rester l'un à côté de l'autre. Ça veut dire que si j'imagine que les personnes A et B restent l'un à côté de l'autre, on pourrait imaginer une situation de ce genre. Avec nos 8 places. Et donc ça veut dire que A et B, comme ils sont toujours l'un à côté de l'autre, c'est comme si j'avais une place de moins. Donc si j'imagine que la case jaune contient A et B, je peux travailler avec le modèle des cases et me dire, c'est comme si j'avais 7 personnes, vu que A et B sont comptés comme une personne. Et donc le modèle des cases me donne alors bien entendu, à ce moment-là, A et B, la case jaune ne contient pas forcément A et B, elle peut contenir n'importe quoi, et puis A et B peuvent aller dans les autres cases. Donc j'ai 7 factoriels ici. Et puis, il y a deux manières d'asseoir A et B. AB et BA. Donc ça signifie que chaque fois qu'on a une possibilité parmi les 7 factoriels, en fait j'en ai une autre. Parce que j'ai considéré que A était d'abord et B était après. Dans mon exemple, AB compte comme une seule personne, dans ma première phrase. Donc comme j'ai deux façons de poser A et B l'un à côté de l'autre, je dois multiplier les 7 factoriels par 2 factoriels. Ce qui me donne un total de 10 080 possibilités. On suppose maintenant que on a 4 hommes et 4 femmes. Et que il ne doit pas y avoir d'hommes à côté, deux hommes qui soient l'un à côté de l'autre, ou deux femmes qui sont l'une à côté de l'autre. Donc les hommes doivent avoir que des voisines, les femmes donc des voisins.
Alors je vais mettre ça entre guillemets parce que c'est pas très bien dit. Mais en gros, on comprend que il faut alterner. Donc là, on a deux manières d'alterner. Ou bien, on commence par une femme. Et puis maintenant, la situation, donc, la structure de la situation est telle qu'elle, et on n'a plus qu'une possibilité. On n'a que deux possibilités dans chaque cas, c'est-à-dire on a permuté les hommes et puis permuté les femmes. C'est pas vraiment deux possibilités, mais on permute les hommes. Donc pour le premier homme, il y a 4 possibilités, pour le deuxième 3, 2 et 1. Et puis on permute les dames. Et puis la même chose, permute les messieurs. Et on permute les femmes. Et puis maintenant, chacune de ces possibilités est comptée dans la construction de la solution totale, la solution de chaque cas. Donc j'utilise le principe de multiplication, parce que l'arbre des possibilités s'ouvre dans une situation comme celle-ci. Chaque fois que j'ai placé les 4 femmes, j'ai toutes les autres possibilités qui sont offertes à moi. Donc je multiplie et j'imagine un arbre avec quand même pas mal de possibilités. Donc, si je veux une formule pour décrire cette situation, bien, j'ai 4 factoriels rouge fois 4 factoriels vert dans les deux cas. Alors, je peux calculer à la main ou garder des factoriels, peu importe. Et donc, en fin de compte, je me retrouve avec la solution du problème qui est 2 factoriels ou 2. C'est le nombre de manières de choisir le point de départ. Ici, c'est plutôt 2 que 2 factoriels, même si c'est la même chose. Fois 4 factoriels. Fois 4 factoriels. Et ça me fait 24 fois 24 fois 2, c'est 1152. Dans la situation suivante, on imagine qu'on a 5 hommes et 3 femmes. Et que les hommes doivent rester ensemble. Donc, si j'ai 5 hommes et 3 femmes et que les hommes restent groupés, ici, la première chose que je vais regarder, c'est comment je peux répartir les 5 hommes dans mes 8 places. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 places. Donc la première façon de poser les 5 hommes, c'est de dire j'ai une situation où mes 5 hommes occupent les premières places. Donc ça veut dire que j'imagine un groupe de places, le premier bloc est occupé que par des hommes. Maintenant, ce bloc, je peux le décaler vers la droite. Je peux imaginer que mes hommes sont comme ceci. À ce moment-là, c'est un deuxième bloc. Ensuite, j'ai une troisième possibilité. Qui prend jusqu'à l'avant-dernier. Donc, je vais refaire ce trait. Ça me prend depuis ici le numéro 3 jusqu'au numéro 7. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, je me suis trompé de 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Alors là, j'ai décalé. 4, 5. Non, ça a l'air juste. Non, c'est juste. Et puis, la dernière possibilité, c'est je pars d'ici et je vais jusqu'à la fin des places. Donc ici, j'ai ça. Peut-être si je faisais des traitillés comme ça, ce serait un petit peu plus clair.
Et donc on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4 lignes. Donc il y a 4 manières de poser le groupe d'hommes. J'ai 4 façons de placer les 5 hommes. Puis une fois qu'ils sont placés, je peux permuter les 5 hommes. Si je prends une des positions, ici par exemple la première, je peux permuter les 5 hommes. Donc j'utilise le principe multiplicatif, ce qui me donne ici 5 factoriel. Je peux ensuite permuter les femmes qui sont dans les 3 cases qui restent. Ce qui me fait 3 factoriels. Donc j'ai en fin de compte 4 manières de placer les 5 hommes, 5 factorielles façons de les permuter, et puis 3 factorielles façons de permuter les femmes. Ce qui me donne 2880 possibilités. Dernière question. Les 8 personnes forment 4 couples. Donc on a 4 couples et chaque couple reste réuni. Donc les personnes forment des couples et puis les couples restent ensemble. Donc si on regarde, on a un modèle, a priori, on a un modèle à 4 cases qui s'applique ici. C'est les couples. Donc si j'ai des couples C1 à C4, c'est comme si j'ai 4 lettres à mettre dans 4 cases. Donc j'utilise de nouveau une permutation et le principe fondamental de multiplication qui me donne 4 factorielles manières de placer les 4 couples. Et puis maintenant, pour chaque couple, j'ai 2 façons de les mettre. Et ici, c'est bien 2 factoriels, parce que c'est une permutation de 2 personnes. Donc j'ai 2 factoriels, qui est 2, mais ça m'arrive 4 fois. Donc si le premier couple peut se placer de 2 façons, puis le deuxième de 2 façons, etc. jusqu'au quatrième, je vais avoir des multiplications des puissances de 2 qui vont être multipliées par 4 factoriels. Parce que chaque couple se place indépendamment l'un de l'autre, et chaque fois que j'ai une possibilité pour le couple numéro 1, 2 possibilités, les autres possibilités s'ouvrent pour le couple numéro 2, 3, 4, et donc j'ai un arbre qui est binaire à 16 branches finales fois 4 factoriels. Chaque fois, il y a 4 factoriels branches pour la disposition des couples, ce qui me donne ici 384 possibilités.